Salut! Aujourd'hui, je te montre comment j'ai créé l'audio pour la nouvelle publicité télé de Bixi Montréal. Donc dans le fond, la commande que moi j'ai reçue, c'est de créer le paysage sonore, mais aussi une musique originale pour accompagner une animation de 15 secondes qui va être diffusée sur le web puis aussi à TVA. Donc la publicité, dans le fond, c'est pour célébrer les 50 millions de déplacements par des Bixi. Donc dans le fond, moi, le pitch que j'ai reçu, c'est de faire quelque chose qui était dynamique puis qui représentait la compagnie, donc quelque chose de jeune, quelque chose d'estival, mais aussi de festif pour célébrer, dans le fond, l'accomplissement. On va regarder ensemble l'animation, ça ressemble à quoi? OK, donc une fois que moi j'ai regardé ça à plusieurs reprises, je me suis dit que la bonne chose à faire, ce serait de commencer par faire le paysage sonore pour avoir une bonne base sur laquelle travailler par la suite. Pour commencer, vu que c'est des vélos, je me suis dit que la bonne chose à faire, ce serait de mettre un bruit de fond d'un vélo, dans le fond, sur un pavé. Donc ça sonne comme ça. Donc ici, on a déjà une bonne base qui donne déjà plus de réalisme à l'animation. Ensuite, pour ajouter une autre couche de plus, j'ai recréé un peu l'ambiance d'une ville en été, mais par contre, il ne fallait pas qu'il y ait trop de voitures, trop de sons de klaxons. Donc il fallait vraiment que je choisisse un son qui représentait dans le fond une ambiance paisible et représentative d'une après-midi au parc ou dans la ville en Bixi. Donc avec le son d'ambiance. Donc là, on voit que les petits sons d'oiseaux, avec le petit son, un petit bruit de fond d'automobile, ça crée encore plus de réalisme. Donc pour la prochaine étape, je trouvais ça important, dans le fond, de marquer les transitions visuelles avec des transitions audio également. Comme on peut voir ici, il y a une transition dans le visuel, on a un zoom, puis on l'a à une autre reprise. Ici, on a une petite transition vers le haut. Donc moi, je trouvais ça important de marquer ça dans l'audio, justement, pour avoir encore plus de réalisme avec le visuel. Donc ça sonne comme ça. Ensuite, je me suis dit que ce serait une bonne chose d'ajuster le son de la clochette qui est quand même très représentative de la compagnie Bixi, qui se retrouve d'ailleurs aussi dans d'autres publicités radio qu'il avait faites par le passé. Donc, avec le son de la cloche, ça sonne comme ça. Et finalement, ici, on voit qu'il y a le 50 millions de déplacements qui apparaît un peu comme une explosion, comme un artifice. Donc moi, pour marquer ça, je me suis dit que ce serait intéressant d'avoir le son d'un vrai feu d'artifice avec aussi un petit scintillement qui suit pour justement suivre un peu les petites étoiles ici qu'on voit qui apparaissent à l'écran. Donc pour le scintillement, j'ai choisi un chimes, tu sais, qui est l'instrument que quand on passe notre doigt, je vais vous montrer comment que ça sonne. Donc, ça crée un côté vraiment plus léger, plus festif. Puis je trouve que ça s'agence très bien avec les visuels aussi. Donc, une fois que le paysage sonore est complété, je peux vous faire écouter ça sonne comment au complet. OK. Donc là, on a vraiment une bonne base sur laquelle travailler pour créer la musique. Donc pour la musique, j'avais deux options qui s'offraient à moi. C'était soit d'acheter une licence sur un des sites où est-ce qu'il y a déjà des musiques préfabriquées, donc de 15 secondes, 30 secondes, 60 secondes. Par contre, les licences sont quand même dispendieuses, puis le son, il t'appartient pas. Donc n'importe quelle compagnie, dans le fond, peut utiliser le même. Dans le fond, tu as juste le droit d'utiliser le son, mais il t'appartient pas. Donc moi, je croyais aussi que pour bâtir une image de marque plus forte pour Bixi, ça serait bien de composer une musique originale. Donc pour ce faire, moi, j'ai créé, dans le fond, 4 à 5 itérations différentes avec des vibes un peu différentes, des tempos un petit peu différents, mais qui tombent tous sous le même toit de quelque chose de jeune, de dynamique et d'estival. Donc, on va décortiquer ensemble la musique finale qui a été choisie par Bixi. Moi, à la base, étant un guitariste de nature, j'ai commencé par faire une petite passe de guitare. Donc, je vous montre comment que ça sonne.
Donc on peut voir que la musique finit exactement sur le bon plan, juste avant le slogan « Abonnez-vous » de Bixi. Donc moi, pour faire ça, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai choisi un tempo que j'aimais le rythme, que je trouvais ça dynamique. Ensuite, je me suis assuré de synchroniser, dans le fond, l'animation pour que ça tombe exactement sur le début d'une mesure. Donc comme ça, je m'assurais que la musique allait se synchroniser parfaitement. Donc une fois que la guitare est faite, je me suis dit que ça serait une bonne chose d'ajouter de la basse. Donc, c'est quelque chose de super chill, super relax, mais c'est quand même groovy. Puis la basse, elle nous donne, ça progresse vers l'avant, tu sais, c'est pas trop cyclique. Une fois que ça s'est fait, j'ai commencé à travailler sur les percussions. Je savais que je voulais quand même un kick qui suit les 4 temps pour faire vraiment comme dynamique et quand même jeune, comme ça. Ensuite, j'ai rajouté des petits snaps qui agissent un peu comme snare. Donc, ça commence à ressembler à quelque chose, mais il manque un peu de fréquence aiguë. Donc, j'ai joué un peu de hi-hat. Ça sonne comme ça. À ce moment-là, je commençais à aimer le groove. Par contre, je trouve qu'il y avait des espaces vides un peu dans le beat de drum. Donc, j'ai rajouté des woodblocks pour faire vraiment encore plus estival, quasiment latin. Ensuite, dans le même ordre d'idée, pour faire encore plus estival, j'ai rajouté des claves puis aussi un triangle qui vient vraiment encore là remplir les petits espaces. Donc, ça crée vraiment un groove qui est dansant puis qu'il n'y a pas de temps mort. Finalement, pour finaliser, dans le fond, les petites passes, j'ai rajouté des toms. Donc là, à ce moment-là, je trouvais que c'était vraiment bon. Par contre, je trouve qu'il manquait un peu de fréquence aiguë dans les percussions. Donc j'ai ajouté un petit shaker puis un tambourine. Donc pour le fond, on peut écouter ensemble la percussion sans la basse puis sans la guitare. Donc, c'est un beat de drum que je trouve quand même cool, qui est quand même original. Rendu à cette étape-là, je trouve que la seule chose qui manquait, c'était d'avoir un aspect qui était plus mélodique. Donc, j'ai immédiatement pensé à des brasses pour aller encore là dans un vibe un peu latin. Donc, je peux utiliser des échantillons, un plugin, mais souvent, le réalisme laisse à désirer. Donc, je suis allé sur Splice. Puis là, sur Splice, dans le fond, c'est un site que tu peux trier par tempo, tu peux trier par style, par instrument. Donc, moi, le tempo, j'étais en 105 BPM. Donc, j'ai choisi une ligne de brass qui était à peu près dans ces eaux-là, je pense 110 BPM, mais je l'ai ralenti un peu pour fitter dans mon tempo. Puis aussi, j'ai modifié un petit peu les mélodies pour que le contour harmonique, dans le fond, s'agence encore mieux à la guitare et à la basse. Donc, qu'est-ce que j'aimais beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de petits silences, donc ça crée vraiment une propulsion vers l'avant. Puis, qu'est-ce que j'aimais aussi, c'est la fin, pour vraiment mettre la touche finale puis suivre un peu qu'est-ce que font le shaker puis le tambourine. C'est la longue note de brass, je trouvais ça vraiment intéressant. Maintenant, on peut écouter qu'est-ce que ça donne tous ensemble.
Donc là, ça sonne vraiment bien, mais je trouve qu'il manque encore un petit quelque chose. Puis pour rendre ça encore plus dynamique, c'est de mettre des petites montées, des petits risers qu'on appelle, et des descentes. Donc je peux vous montrer qu'est-ce que j'ai trouvé. Donc si on écoute tous ensemble, ça sonne comme ça. Donc ça, c'est l'audio final, dans le fond, pour la publicité. Pour ceux que ça intéresse, j'ai fait, comme j'avais dit au début, 4 autres itérations. Écrivez en commentaire si vous voulez les entendre, puis peut-être dans une prochaine vidéo, je pourrais vous montrer les autres versions que j'avais créées pour comparer un peu. Donc à partir de maintenant, moi, qu'est-ce que j'ai fait, c'est j'ai mixé, j'ai fait le mastering. J'ai fait une version pour le web qui sonne comme ça, mais j'ai aussi fait une version pour la télé parce que il y a des normes assez strictes pour la télédiffusion, dont des normes de volume puis des normes de qualité. Donc, dans le fond, pour la télé, qu'est-ce qu'il faut s'assurer de faire? C'est de ne pas envoyer un mix stéréo, mais plutôt un mix multipiste à 8 canaux. Donc, le canal 1 et 2 doivent être séparés en 2 canaux mono, donc left et right, comme on peut voir ici. Ensuite, moi, je n'ai pas mixé en 5.1, donc tous les canaux 3, 4, 5, 6 ne sont pas assignés. Par contre, le 7 et le 8, dans le fond, il faut avoir une copie du mix stéréo. Ça, c'est pour l'antenne standard, l'antenne de diffusion standard. Donc ensuite, une autre norme à respecter, c'est le format audio. Donc ici, on demandait un 24 bits 48 kHz. Puis finalement, la dernière norme à respecter, c'est une norme de normalisation des volumes sonores. Puis ça, dans le fond, c'est pour que quand tu changes de poste ou quand une émission change, il n'y ait pas des gros écarts de volume qui peut être agressant pour le spectateur. Pour ce réseau-là, on demande un volume qui est de moins 24 LKFS avec une variance de plus 1 ou moins 1 LU. Donc ça, ce niveau-là, il peut être mesuré soit avec un appareil physique ou soit avec un logiciel, dans le fond, que tu mets en VST dans ton logiciel de montage sonore. Donc moi, j'ai utilisé le logiciel Loudness Meter 2 de la compagnie Ulean qui nous permet de visualiser toutes les pics, toutes les différentes variations de volume. Donc, on peut voir que tout le long de la publicité de 15 secondes, mon audio respecte la norme de moins 24 LK full scale, dans le fond, avec une variation de plus ou moins 1 LU. Donc, à ce niveau-là, c'est parfait. Donc maintenant, vous savez un peu plus comment j'ai procédé pour la création de l'audio de la pub de Bixi. C'était vraiment un beau projet, puis je suis vraiment reconnaissant que Bixi m'ait donné cette opportunité-là. Je suis sorti de ma zone de confort, puis je suis vraiment fier du résultat final. Donc c'est comme ça que j'ai créé l'audio pour la nouvelle pub de Bixi Montréal. Pour plus de making-of, de tutoriels, de conseils studio, abonne-toi à ma chaîne. Alright, ciao!